Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo de vlog lecture. Je ne sais pas encore si elle va durer 1 ou 2 semaines. On verra bien comment la semaine va se profiler. Tout d'abord, je voulais vous remercier des retours que j'ai eus sous la vidéo du daily vlog. Je vous avais posté il y a peut-être 2 ou ça fera 3 semaines quand le vlog sortira sur YouTube. Je suis très contente que ça vous ait plu parce que vraiment j'ai pris plaisir à tourner ce genre de format. Et voilà, de voir que ça vous plaît, je me dis que c'est plutôt encourageant. J'en referai très certainement, peut-être un peu plus le week-end, parce que j'aurai le temps un peu plus de lire. Alors que là, en plus, je commençais une nouvelle lecture, donc je vous en ai pas forcément beaucoup parlé. Mais de savoir que je peux parler d'autres choses aussi que de la lecture, c'est plutôt chouette, ou même de vous montrer d'autres petites choses. Donc je vais le faire également dans les vlogs. Et du coup aussi, je voulais vous remercier parce que vous avez été beaucoup à me glisser un petit mot d'encouragement par rapport à mes études. Et ça fait chaud au cœur, ça m'encourage, ça me motive énormément. Donc un grand merci. Nous sommes aujourd'hui le lundi 10 février, il est 13h05, je viens de finir de manger, donc j'en profite pour vous prendre. Alors aujourd'hui c'est la prolongation du week-end, je vous avoue, on a eu un week-end un peu mouvementé avec mon chéri, étant donné que on a été dans sa belle famille, enfin dans ma belle famille du coup. Et samedi soir, on est allé voir un spectacle de cabaret près de Béziers. Je me rappelle plus exactement l'endroit, ça s'appelait Magalès, Marjolès, quelque chose. C'était incroyable, c'était la première fois que je voyais un spectacle de cabaret. Et la troupe était excellente. Les filles étaient toutes jolies, elles étaient super souples, elles dansaient trop bien. C'était vraiment trop, trop chouette. On y allait avec mon beau-frère et ma sœur. Il y avait un repas qui était servi pendant le spectacle. Bon, le repas n'était pas incroyable, mais on venait pas pour manger, mais pour voir le show. Et c'était tout à fait incroyable. Le dimanche, on s'est quand même un peu plus reposé. Donc là, j'étais avec mes beaux-parents et voilà, on n'a pas fait grand-chose, mais on a promené Loulou, on a pris un peu plus notre temps, mais on est rentré tard le dimanche soir et une chose en entraînant une autre aujourd'hui. C'était plutôt lessive, un peu de cuisine, faut que je passe un coup d'aspi et je vous avoue que je suis épuisée. En fait, je suis fatiguée. C'est aussi la mauvaise période du mois, donc c'est peut-être pour ça. Et du coup, je me suis pas forcée à travailler ce matin parce que je sais que je vais être contre-productive. Alors, c'est très, c'est très contradictoire en fait parce que je sais que je ne veux pas être contre-productive, ça ne sert à rien. Et d'un autre côté, je culpabilise un peu de pas travailler, vous voyez. Mais là, vraiment, je sais que Enfin, voilà, si c'est pour regarder ma feuille ou mon ordi, si c'est pour penser à toute autre chose et ne rien faire, enfin, ça sert à rien. Je préfère faire des choses utiles. Bah, là, comme j'ai fait mes machines, je vous dis après, il faut que je passe un petit coup d'aspi. Voilà, deux, trois petits trucs à ranger, nos affaires à déballer, on n'a pas eu le temps de le faire hier soir. Enfin, voilà, il y a des choses à faire. Je m'écoute aussi et c'est par rapport à ce que je vous disais dans le daily vlog, des fois la motivation est pas forcément là et c'est dur. C'est dur quand on est en distanciel pour le coup, quand on fait des études en distanciel. Mais je préfère m'écouter parce que c'est pas la première fois que ça arrive et je suis sûre que d'ici la fin de l'année, ce ne sera pas la dernière. Donc, dans le daily vlog, je vous avais parlé du coup de ma lecture que j'avais commencée, ma première d'ailleurs de l'année 2025. Il s'agissait de Vous êtes sur le portable de Sam. Donc, c'est publié aux éditions Hachette Roman et ça a été écrit par Dustin Tao. Pour vous faire un petit résumé, on va suivre Julie qui est en deuil depuis 1 semaine, 15 jours il me semble. Elle a perdu son petit ami Sam avec qui elle était depuis 3 ans. Il est mort dans un accident de voiture alors qu'il venait la chercher parce qu'elle arrivait, elle, de Seattle à la gare. Et quand bien même elle ne voulait pas que Sam fasse le déplacement parce qu'il était avec ses amis, il lui a tenu tête et coûte que coûte, il a pris la voiture pour venir la chercher. Sauf qu'il est mort sur le trajet. Donc Julie se sent énormément responsable de sa mort. Elle va gérer plutôt mal le deuil. Au début, elle va vouloir se séparer de tous les effets personnels de Sam, de tous les souvenirs. Elle va supprimer toutes les conversations. Elle va jeter des cartons entiers de souvenirs de Sam pour pouvoir l'oublier.
Et un jour où elle est très désespérée, elle va composer le numéro de Sam pour écouter sa voix sur la boîte vocale, sauf que Sam va décrocher. Et donc à partir de là, ils vont se parler quasiment tous les jours, tous les soirs. Elle va raconter ses journées en fait comme s'il était toujours vivant. Donc autant vous dire que le processus de deuil est mis entre parenthèses et aux yeux de ses amis ou des étudiants du lycée, elle paraît assez bizarre parce que c'est vrai qu'elle ne pleure pas. En plus de ça, elle n'est pas allée à l'enterrement de Sam, ni au veillées. Sachant que lui est d'origine asiatique, donc il y a tout un rituel en fait autour de la mort. Il y a beaucoup de cérémonies et compagnie. Et donc voilà, beaucoup la jugent un peu égoïste, insensible, comme si elle s'en foutait, alors qu'en fait, elle a du mal à faire son deuil parce que pour lui, parce que pour elle, pardon, Sam n'est pas mort étant donné qu'elle a au téléphone quasiment tous les soirs. Donc ce livre va nous parler un petit peu du deuil, vous l'aurez compris, qu'on n'a pas besoin de supprimer quelqu'un en fait de notre vie pour l'oublier, il suffit juste de vivre avec l'absence de la personne pour faire son deuil et voilà, ça ne signifie pas qu'on oublie la personne, on apprend juste à vivre avec son absence. Et la deuxième thématique de ce livre, c'est la possibilité de se dire au revoir pour une seconde fois parce qu'en fait la première fois Sam et Julie n'ont pas pu se dire au revoir vu que lui il est mort sur la route, ils n'étaient pas ensemble et là le fait qu'ils puissent décrocher et lui parler au téléphone, ça va leur laisser une seconde chance de se dire au revoir. Pour tout vous dire, je n'ai pas été super hypée par ce livre. J'ai ressenti pas grand chose. Il n'y avait pas vraiment d'émotion, les personnages sont très peu creusés. L'histoire va très vite aussi en soi et à un moment donné, Sam va totalement changer de comportement au téléphone, mais alors d'un appel à un autre, c'est très brutal, on comprend rien, il commence à s'énerver, à reprocher à Julie de pas vouloir le laisser, de pas vouloir lui dire au revoir. Enfin, c'était très bizarre. Le fait aussi que des fois, Julie nous raconte ses souvenirs avec Sam et en fait, ça va être des souvenirs qui vont s'enchaîner un peu sous forme d'avalanche. Donc, à un moment donné, on va être dans un bar, puis après, hop, on va plonger dans une piscine et après, on va se retrouver dans les champs. C'était assez confus, c'était assez... Enfin, je m'attendais pas en fait à ça, je pense. En achetant ce livre, je me doutais que ça allait parler de deuil. Et donc, pour moi, qui dit deuil, dit grande émotion, grand chagrin. Je pensais à pleurer toutes les larmes de mon corps et en fait pas du tout, je n'ai absolument pas été émue, même à la fin. Et j'étais pas en demande de retourner vers ce livre à chaque fois que je le posais. Par contre, une fois que j'étais dans la lecture, vu que c'est écrit de façon très aérée, la police est très grande, donc ça se lisait, oui, je pouvais lire d'affilée 150 pages, ça me dérangeait pas. Je ressentais pas le besoin et l'envie de vouloir absolument savoir comment ça allait se terminer parce qu'en fait on s'en doute, finalement ça nous est donné dès le début avec cette thématique de processus de deuil et le fait en plus de vouloir se dire au revoir. C'est peut-être plus un roman qui est tourné vers les adolescents parce que je crois que Hachette Roman c'est pour tout ce qui est ado et peut-être young adulte, je sais pas. Bon, en tout cas sur moi ça n'a pas fonctionné, vous savez que pourtant je lis du jeunesse et tout et que je peux être très hypée. Là pour moi ça n'a pas du tout fonctionné. J'essaie vraiment de prendre des pincettes quand je dis du mal entre guillemets d'un livre, c'est que mon avis, attention, je suis personne pour juger ou pour de base donner mon avis qui je suis quoi. Mais bon, ça arrive de pas tout le temps aimer un livre. Mais bon, quand ça arrive, je préfère être honnête et dire que ça ne l'a pas fait, mais avec moi, parce que ça n'a pas touché ma sensibilité. Voilà, sinon, je vous parlerai là dans la semaine d'une lecture audio que j'ai terminée. De base, c'était une lecture que je réservais pour les balades de Kaito. Vous le savez, je vais le balader en garrigue le midi. Et donc je me mets alors un écouteur parce que je veux garder quand même un œil sur mon environnement. Il y a, là que les beaux jours arrivent, il y a souvent des joggeurs, des cyclistes, des personnes qui baladent, d'autres chiens et tout. Donc bon, je préfère avoir... j'aime être concentrée sur mon environnement bon, et sur ma lecture, donc c'est pour ça que je mets qu'un écouteur à chaque fois.
Et en fait, j'ai été tellement prise dans cette lecture, mais vraiment que ça s'est transformé en lecture même audio à la maison quand je prépare à manger, quand je fais des petites tâches ménagères ou autre. J'étais vraiment hypée, donc en fait, au lieu de me faire une semaine, ma lecture m'a duré peut-être 3 jours. Et ça, je vous en reparlerai dans la semaine. Et je vous parlerai également de ma lecture en cours, qui est une suite de saga thriller. C'est Tu tueras à l'ange de l'italien Sandrone Dazieri, quelque chose comme ça. J'avais lu Tu tueras le père, il me semble que c'était cet été. J'avais beaucoup aimé. Et donc là, je vais retrouver le duo Dante et Columbia dans ce tome 2. Mais je vous en parlerai après parce qu'en fait, là, je n'ai pas le livre sous la main. Donc, et j'ai lu environ 100 pages et je voulais vous lire carrément la couverture. Au moins, ça allait plus vite. Donc, c'est pas grave, je vous retrouverai un petit peu après pour vous en parler. Nous sommes mardi, il est actuellement 10h30, ressenti 17h par rapport à la luminosité. Je suis genre collée à ma fenêtre pour avoir un minimum de lumière. Il ne fait vraiment pas beau aujourd'hui, il n'a pas arrêté de pleuvoir cette nuit. Et apparemment on est parti sur un bon jour de pluie, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Petite vue aussi sur mon étendoir, il va falloir que je m'en occupe dans la journée. Je reviens du coup de chez le kiné. J'avais rendez-vous à 8h15 ce matin et donc le temps de faire le soin sur table plus la rééducation, c'est vrai que ça fait une bonne partie de la matinée. Mais je me sens tellement à la fois lessivée par les exercices qu'ils m'ont fait faire et à la fois tellement bien. Donc c'est une sensation très étrange, mais j'adore cette sensation-là, je me sens vraiment apaisée. Je vous prends pour vous parler quand même de ma lecture en cours. Donc, je vous en ai parlé hier, c'est Tu tueras l'ange de Sandrone Dazieri, qui est la suite de Tu tueras le père. Je suis désolée si je bouge un peu parce que je tiens mon trépied, mais j'ai travaillé les bras, du coup ça me fait un petit peu trembler, je crois. Je vais essayer de coller mon bras à mon buste. Donc, j'ai lu, je crois que j'ai dépassé la page 200. Oui, je suis à la page 237. J'ai un petit peu lu hier. Je l'ai bien avancé, sachant qu'il fait quasiment 700 pages. Pour vous lire le résumé, la mort au terminus, 23h50, voie 7. Le TGV en provenance de Milan entre en gare de Rome. À bord, l'intégralité des passagers de la classe Affaires nage dans son propre sang. Si les premières constatations dirigent la police vers l'attentat terroriste, la commissaire adjointe Colomba Caselli soupçonne vite des complications. Un seul homme pour y voir plus clair, son vieil ami Dante Torre, l'homme du silo, celui qui a connu l'enfer. Celui qui reconnaît ses démons. Il y a là la marque d'un ange déchu, femme sans visage, venue du froid pour semer vengeance et carnage. Voilà, je me permets de le poser. Ce résumé résume très très bien l'histoire, il fait très bien son job. Voilà, je suis vraiment là au début. C'est un peu long à se mettre en place, un peu comme dans le premier. Après, ce sont des livres qui sont très détaillés, un petit peu à la Bernard Minier avec l'enquêteur Servaz, vous voyez. Là, forcément, je vous dirais qu'il faut lire le premier pour lire celui-ci. Sinon, vous allez passer à côté de beaucoup d'informations. Et surtout, le lien entre Dante et Colomba et leur passif respectif, parce qu'alors, ils ont un sacré passé tous les deux. Donc, c'est... Malheureusement, on ne peut pas le prendre en cours. Si ce n'est que pour l'enquête, je vous dirais oui, bien sûr, parce que c'est vraiment une autre enquête. Mais il y a quand même ce lien, on retrouve tous les personnages. C'est un peu vraiment, je le compare au Bernard Minier et son commandant Servaz. On ne peut pas se permettre de prendre la saga en cours parce que il y a trop d'histoires, il y a trop d'histoires, les personnages sont vraiment creusés, approfondis, et c'est ce que j'aime bien aussi là chez cet auteur Sandrone. Je trouve que c'est... en fait, il prend le temps. Alors peut-être que certains vont y trouver des longueurs. C'est vrai que là, l'enquête, ça prend du temps à se mettre en place parce qu'il faut prouver qu'en fait... comme Colomba, comme c'est écrit dans le résumé, Colomba, elle pense que ce n'est pas
un attentat revendiqué par Daesh, mais tout ça en fait faut le prouver, faut que ça se mette en place. Et puis vu le passé de Colomba, autant vous dire que ses supérieurs, ses collègues et tout la prennent pour une folle, ne croient pas en sa théorie. Voilà, il la considère en fait comme quelqu'un qui pose problème quoi. Pour le moment j'aime bien, ça se lit bien, les chapitres sont courts, il y a quand même du suspense. Les pistes commencent un petit peu à se dessiner, les cadavres à tomber et je pense que c'est assez prometteur. Donc voilà pour ce qui est de ma lecture du moment. Je la lis et je l'écoute aussi un peu en audio. Voilà, comme ça sur Audiolib, comme ça me permet d'avancer un petit peu plus vite parce que c'est vrai que c'est quand même un sacré bébé. Et j'espère que je pourrai également terminer le livre, le tome numéro 3, c'est Tu tueras le roi, je crois, ou la reine, ou le roi, quelque chose comme ça. Comme ça, je termine cette saga et je sais pas s'il a écrit d'autres livres, ce Sandrone Dadiri. Je ne le connaissais déjà pas du tout avant cette trilogie qui n'est pas récente. Je vais vous dire de quand elle date. Il me semble qu'elle n'est pas toute jeune. Hein. Enfin, toute jeune. Bon, après, je m'entends hein, quand je dis ça. En 2014. Ah oui, ouais, elle a 10 ans. Tu tueras le père. Et donc là, il a sorti, apparu en mai 2017 chez Robert Laffont, sachant que moi je l'ai en édition Pocket, donc elle est sortie un an après sans doute. Donc ouais, elle est pas toute jeune, mais franchement j'aime bien, ça se passe à Rome, ça change un peu. Voilà, voilà. Sinon, bah écoutez, je vais me doucher. Je vais me changer et me faire peut-être un petit thé quand même, c'est mérité. Et je vais me mettre à travailler. Parce qu'alors, hier, je n'ai absolument pas travaillé. Je vous avais dit, hein, ça s'annonçait très très mal. Mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Donc, tant mieux. Je vais pouvoir m'y mettre. Et bonjour, c'est 7h34 et des brouettes. Je suis en train de boire mon énorme café au lait. Est vital pour moi le matin, je peux pas commencer sans café au lait, c'est pas possible. J'émerge tout doucement parce que la nuit a été catastrophique, voilà. On a très mal dormi, mon copain et moi, on n'a pas arrêté de se réveiller et tout, c'était trop bizarre. Alors je sais que c'était la pleine lune là, il y a quelques jours, même peut-être en fait cette nuit, je sais pas trop, c'était la nuit d'avant, la nuit passée, je sais pas trop. Attendez, je vous remonte de nouveau, voilà. Team Bright, c'est pas moi, hein. C'est... je me marie pas. C'était le t-shirt qu'on avait pris pour le VJF de ma soeur, j'aime bien le remettre du coup. Et bref, tout ça pour dire que j'ai mal dormi. J'ai fait des rêves très étranges aussi. J'ai rêvé de mon oral d'anglais qui se passait vraiment pas bien. Je dis ça parce qu'en fait, je suis sûre que j'ai rêvé de ça parce que hier, il y a certaines personnes, on a un gros groupe Discord et il y en a plusieurs qui ont dit qu'ils avaient reçu leur convocation pour l'épreuve d'anglais, donc c'est un oral qui aura lieu entre le 31 mars et le 11 avril. Mais c'était les académies de Paris, Créteil et je sais plus où, mais pas du tout du sud. Donc nous, on est encore dans l'attente et je pense que ça y est, ça a déjà un petit peu ruminé là dans ma tête, que ça va très très vite arriver. Comme autant nous, on peut le faire en juin. Des fois, on ne sait pas pourquoi, il y a des écarts comme ça. Donc je me suis dit que là, mes prochaines lectures seraient peut-être en anglais sur ma Kindle où j'ai un livre que ma meilleure amie m'a prêté et c'est un VO.
Donc je pense que ça y est, là je vais me remettre un peu à lire en anglais, ne serait-ce que pour du vocabulaire, pour avoir des structures, des petites expressions et tout. Je vais aussi arrêter de regarder des K-dramas parce que le coréen ne va pas m'aider lors de mon oral d'anglais. Donc je vais peut-être me remettre à regarder des films ou des séries en anglais. Ça paraît pas, mais au moins que ça, notre oreille, on va dire, ça s'habitue. Après, je sais que j'ai pas un mauvais niveau en anglais, mais les oraux me font stresser et c'est comme ça. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, à savoir parler anglais, mais à stresser le jour J parce que ça va être un sujet qu'on maîtrise pas trop, on sait pas trop quoi dire dessus, ou il nous manque du vocabulaire, où on a de l'espagnol parce qu'on a choisi LV2 au lycée et l'espagnol tout d'un coup nous revient en tête alors qu'on ne parle plus espagnol depuis 10 ans, mais c'est pas grave. Donc bref, voilà, tout ça pour vous dire, j'ai une nuit vraiment mouvementée que l'oral d'anglais m'a un petit peu secouée. Sinon, hier, j'ai quand même bien avancé ma lecture, je suis très contente. Je suis à la page 401. Je crois que c'est déjà la troisième ou quatrième partie de l'histoire. Donc au final, il ne me reste pas beaucoup. Je suis contente. Environ 200 pages, non? Il fait combien? Ouais, 600 et des bouts, ouais. Vers 630 pages, donc ça va. Je pense que je vais pouvoir le terminer cette semaine, parce que des fois j'écoute l'audio aussi sur Audible, mais ça je crois que je vous l'avais dit, il me semble. J'aime bien l'enquête, mais je préfère le tome 1. Voilà, ça se confirme. En fait, je trouve que là, l'enquête est assez... elle est assez plate, vous voyez. Il n'y a pas trop de rebondissements encore. Bon, après, il me reste 200 pages, c'est peut-être normal. Mais je la trouve assez lente. Déjà, c'est assez lent à démarrer. Et quand bien même ils doivent bouger dans un autre pays ou autre, c'est assez... on est loin du Nicolas Beuglet, pour vous faire une comparaison, où lui, il y a 10 000 choses qui se passent à la seconde. Là, c'est vraiment une enquête qui est assez languissante, j'ai envie de dire. Je sais pas si ça se dit maintenant, mais vous aurez compris. J'aime quand même bien, mais je suis moins prise. Je suis moins prise dedans, vous savez. Elle est quand même un peu moins addictive. Peut-être que c'est le sujet qui me plaît un peu moins. Je sais pas, mais voilà, bon ça se lit, j'adore en fait le duo Colomba et Dante. Dante qui fait pas partie de la police du tout, qui est juste là en tant qu'intervenant pour Colomba, parce qu'en fait lui il arrive à retrouver des personnes disparues, il arrive à lire les gens comme dans des livres ouverts, donc très vite il les cerne et il sait s'ils mentent ou pas. Forcément, quand ils sont tous les deux, on sait qu'il va y avoir des choses qui vont se passer. Ils attirent les malheurs et les mauvaises situations. Ils ne font rien dans les règles de l'art. Voilà, c'est très rocambolesque avec eux, hein. Et en fait, ils se complètent tellement bien. Ils acceptent tous les deux les personnes qu'ils sont. Ils respectent leurs traumas, leurs peurs, leurs angoisses, et parce que ce sont deux personnes très très complexes, hein. Pour rappel, Dante avait été kidnappé à l'âge de ses 13 ans, il me semble, et il est resté des années dans un silo tout seul. Il a pu s'en échapper un jour, mais bon voilà, ça l'a traumatisé à vie, et Colomba, par ses expériences passées, forcément elle aussi, elle est devenue... elle a de gros PTSD. Et voilà, je trouve que leur duo fonctionne à merveille, que c'est vraiment sincère entre eux, ils sont bienveillants. Et pour une fois, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas d'amourette dans les duos. Voilà. Souvent, on sent qu'il y a quelqu'un qui a une attirance, un truc comme ça. Et là, pour le coup, bah, il n'y en a pas du tout. Parce que je pense que de toute façon, il n'y a pas la place pour. La psychologie, on va dire, des personnages prend tellement le dessus. Mais ça me va. Je vous donnerai mon avis final quand je l'aurai terminé. Voilà, sachez que quand même j'aime bien, mais que je trouve l'enquête un peu moins addictive. Je trouve en fait qu'elle s'éparpille un peu par-ci par-là, avec des chapitres qui s'entrecoupent à différentes époques ou avec d'autres personnages qu'on connaît pas encore réellement, qu'on n'arrive pas à faire le lien avec l'enquête. Je sais que tout ça, ça va s'imbriquer. Mais voilà, j'aime bien, mais il y a un petit bémol. Bon, je vais terminer mon café et je vais me mettre à travailler. Je vous dis à tout à l'heure.
conscience que ça donne pas vraiment envie et pourtant c'est trop bon. C'est une poêlée de courgettes avec brocoli, un peu de sauce tomate, joli, et du simili carne de Happy Work, c'est ça. Et franchement ça c'est excellent. Voilà, j'ai mis la moitié du paquet et je fais tout réchauffer parce que les brocolis, les légumes et le riz étaient au frigo. Donc voilà, petit repas du midi. Nous sommes jeudi, je vous prends en début d'après-midi parce que je n'ai pas pu le faire avant vu que j'avais un rendez-vous chez le médecin en plein milieu de matinée. Je viens de manger et de boire mon petit café et je vous prends tout simplement parce que j'ai terminé. Ce matin, juste avant de partir, tu tueras l'ange du coup de Sandrone Dazieri. Donc pour vous donner mon avis, je vais vous dire que c'est globalement une bonne lecture, mais je reste campée sur mes positions et sur ce que je vous ai dit déjà auparavant, c'est-à-dire que j'ai préféré le tome 1 par rapport en fait à la thématique de l'enquête. J'ai pas été transportée en fait à l'intérieur avec cette enquête-là. Alors elle était bien, il n'y a pas de souci, mais je sais pas, il m'a manqué un truc, il m'a manqué quelque chose et ce qui m'a retenu dans cette lecture, c'est vraiment en fait les personnages, c'est Dante et Colomba, c'est le fait de les avoir déjà rencontrés dans un tome précédent et le fait de vouloir connaître certaines réponses aussi qui les concernent plus personnellement en tout cas. J'ai trouvé voilà l'enquête un petit peu moins prenante, un petit peu moins addictive que dans le premier tome. En revanche, l'auteur là vraiment il nous fait pas de cadeau parce qu'alors il termine ce livre, en fait il termine pas, on reste sur notre fin et heureusement que j'ai le tome 3 dans ma pile à lire parce que sinon je sais pas comment j'aurais fait. Je pense que je serais passée directement en librairie après le médecin pour pouvoir l'acheter et je pense d'ailleurs que ça va être une de mes lectures, alors sans doute audio là autant ce week-end ou la semaine prochaine. Au moins je me dis je termine cette saga et une de moins. C'est frais aussi dans ma mémoire et puis bon bah, l'envie de savoir, là je vais pas vous mentir, c'est vraiment l'envie de savoir. Donc voilà pour ce qui est de ce livre, je vais pas m'éterniser parce qu'en plus c'est un tome 2, j'ai vu que l'auteur en fait avait écrit d'autres sagas, d'autres livres, mais je pense que c'est celle-ci sans doute la plus connue. Donc je regarderai un petit peu ce qu'il a fait, des one-shots et je verrai si je continue ou pas de le lire. Et vous le croirez ou pas, mais en sortant de chez le médecin, je devais passer en librairie parce qu'il y avait 2 livres qui me font de l'œil depuis un petit moment. Il y a le Angelina Delcroix, c'est les mémoires d'un expert psychiatre, je crois, j'en suis pas sûre du mot psychiatre. Et il y a un autre livre qui s'appelle Les voleurs d'insouciance, je crois. Là, c'est publié chez Galmaster ou chez Totem, ça dépend. Ils me font vraiment de l'œil. Vous me croirez ou pas, j'ai oublié. Je suis sortie de chez le médecin, j'ai eu ma soeur au téléphone et en fait j'ai pris automatiquement le chemin de la maison. Et sur mon chemin, il n'y a pas de librairie. Donc voilà. Je n'ai pas pu aller en librairie, mais c'est pas grave, j'y passerai une autre fois. C'était un acte manqué, je pense. C'est qu'inconsciemment, je me suis dit que j'avais sans doute trop de livres à lire. Mais sachez que voilà, c'est dans ma wishlist et que ce sera très certainement mes prochains achats. Et sinon, écoutez, pas plus d'un point de vue lecture, parce que finalement, vu que je l'ai terminé ce matin, Tu tueras l'ange, je n'ai pas eu le temps de commencer une nouvelle lecture. Donc je pense que vous avez trouvé ma prochaine lecture audio, ça sera la suite. Par contre, lecture papier, il faut que je regarde un petit peu ce que j'ai à lire, ce qui me tente. Je sais pas trop. Là, je vous avoue, je sais pas trop. À voir, je vais y réfléchir. Je vais me mettre à travailler parce que l'après-midi va vite passer, je dois aller chercher mon drive. Donc ça va être un peu entrecoupé. C'est pour ça que je ne vais pas traîner.
sommes vendredi, début d'après-midi. Je vous prends pour vous parler de ma lecture en cours. J'ai choisi de lire Rusware dans l'ombre d'April, publié aux éditions Fleuve Noir. C'est un livre qui m'avait été envoyé en service presse, donc je ne l'ai pas reçu pour la sortie parce que je crois qu'il sortait en octobre et moi je l'avais reçu début novembre, quelque chose comme ça. Je me rappelle, je rentrais de Guadeloupe quand je l'avais reçu. Du coup, je me suis dit qu'il était grand temps que je le sorte enfin de ma pile à lire quand même parce que ça reste un SP même si je l'ai reçu après sortie. J'ai commencé hier et un peu ce matin avec mon café habituel. J'ai lu 84 pages. Donc dans ce livre, on va suivre Anna qui a découvert il y a 10 ans le corps d'April qui était sa coloc à Oxford. Donc elle le découvre dans leur chambre universitaire. Et 10 ans après, alors qu'elle est au travail, Anna apprend que le meurtrier d'April, qui est en prison, vient de mourir. À partir de là, Anna ne va pas cesser de penser au meurtre d'April, à ses années universitaires, ô combien c'est difficile de vivre avec ça comme fardeau en fait au quotidien, parce qu'elle se fait mailer par des journalistes, elle se fait appeler. En plus, elle est enceinte et elle est mariée à Will, qui est un ancien en fait ami de leur groupe d'amis à Oxford. Et elle va mener l'enquête un petit peu de son côté parce que pour elle, elle est persuadée que c'est la mauvaise personne qui est morte. Celui qui est mort en prison est en réalité un innocent et que le meurtrier d'April est toujours en liberté. On apprend également qui était en prison, parce que ça, en fait, on l'apprend dès les premières pages. En fait, c'était comme un gardien, j'ai envie de dire, un gardien d'Oxford, celui qui s'occupe un peu des élèves, de leur montrer le chemin, peut-être pas jardinier, mais voilà, il s'occupe un peu de la vie scolaire, j'ai envie de dire. Je sais pas trop exactement leur rôle, mais en tout cas, il les accueille dès leur premier jour pour leur donner les cartes étudiantes, pour leur donner les clés des dortoirs, tout ça, voilà. Vous voyez à peu près le topo. Donc c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. C'est à peu près en fait le résumé, je m'en rends compte. Donc on verra ce que ça donne. En tout cas, j'ai choisi cette belle couverture jaune qui va avec le beau soleil que l'on a aujourd'hui. Vous voyez peut-être, je suis en t-shirt. C'est incroyable. Il fait très très bon. Il y a un petit peu de vent, mais franchement, pour être sortie ce matin très tôt pour aller chercher mes fruits et légumes, il faisait très très bon et j'étais en t-shirt. Alors attention, j'avais une veste. Quand même. On va pas, hein, c'est que le mois de février. Et d'ailleurs, je tiens quand même à vous souhaiter une très belle Saint-Valentin à tous et à toutes, aux amoureux comme aux non-amoureux. Si vous n'avez pas de Valentin ou de Valentine, c'est tout à fait ok, vous pouvez le faire entre amis, tout seul aussi ça marche, ou avec votre animal de compagnie, ça marche aussi. Nous c'est vrai qu'on ne fait pas grand chose le jour-là de la Saint-Valentin, on va se faire un petit repas en amoureux, encore faut-il que j'aille faire les courses pour quelques compléments. D'ailleurs j'ai joué au loto aujourd'hui, qui sait, c'est peut-être moi qui vais offrir un bouquet de fleurs du coup. J'ai joué au loto, je joue jamais et en fait je suis passée devant le bureau de tabac, j'ai vu l'affiche et je me suis dit pourquoi pas. En fait j'ai écouté la petite voix au fond de moi qui m'a dit vas-y rentre, joue, on sait jamais, provoque ta chance. Sur un malentendu, si vous me voyez dans un prochain vlog sur une île paradisiaque, vous aurez compris que je suis devenue millionnaire. Mais en attendant, c'est pas le cas. J'attendrai le tirage de ce soir, voire même demain matin, parce que je suis sûre que je vais oublier qu'on n'a pas l'habitude. Je voulais également vous parler d'une lecture audio, parce qu'en fait, je vous en ai parlé, je viens de commencer le montage du vlog, je vous en ai parlé en tout début de vlog, et en fait, c'est passé sous silence radio, et j'ai failli, du coup, oublier de vous parler de la lecture audio donc, de ma semaine dernière, qui de base était consacrée aux promenades de Monsieur Kaito, et au final, ça s'est transformé en une lecture audio du quotidien, et je peux vous assurer que tous les moments étaient propices pour écouter le livre audio. Voilà, tout se transformait en lecture audio chez moi. Donc je l'ai terminé en 2 jours et demi. Il s'agit de Marie Vareille, La dernière allumette, qui est sortie très récemment. On en a entendu énormément parler, je crois, en début d'année pour la rentrée littéraire ou un truc comme ça. Et vous savez que moi, je suis pas très... Je prends jamais le wagon en route en fait quand il y a de l'engouement autour d'un livre. Non, pas dire jamais. Jamais dire jamais, c'est faux.
très rarement en tout cas. Donc dans cette histoire, on va suivre Abigail qui a 27 ans, qui est dans un couvent et donc elle a fait vœu de silence, je crois qu'on dit. Donc elle y est depuis un bon nombre d'années. Elle va nous raconter son histoire depuis qu'elle a environ 7 ans, donc année 1990, parce qu'elle a dû aller voir une psychologue ou psychiatre, je sais plus, qui lui a conseillé d'écrire un journal intime pour pouvoir se livrer, pour pouvoir tout écrire. Depuis qu'elle s'est cassé le bras en voulant sauter du toit de la maison. Et dans cette mésaventure, son grand frère Gabriel, qui a 3 ans de plus qu'elle, est impliqué. Et on ne sait pas si c'est lui qui l'a poussée à sauter ou si c'est elle qui a voulu sauter d'elle-même, pourquoi elle a fait ça, bref. Et dès le début de ce livre, dès le prologue ou le premier chapitre, on comprend que la thématique de ce livre va être les violences conjugales. Voilà, donc c'est une thématique qui est quand même difficile et compliquée. Ces violences vont se dérouler sous le toit d'Abigail, donc c'est son père qui va être violent, verbalement et physiquement, avec sa mère. Et c'est vrai qu'elle, elle le voit d'un œil très candide, très innocent quand elle l'écrit dans son journal. Pour elle, en fait, c'est presque normal, ça va avec le couple, ça va avec les parents, ça va avec l'amour d'être violent. Elle n'y voit pas de... Elle ne voit pas vraiment où est le souci, parce que c'est son schéma familial, donc elle ne sait pas ce qui se passe en dehors. Mais elle voit des fois que c'est étrange parce que son grand frère, du coup Gabriel, la protège énormément. Il l'enferme très souvent le soir dans un placard, une buanderie je crois, avec un casque et de la musique sur les oreilles. La voisine se pointe à pas d'heure pour pour demander à la famille s'ils n'ont pas du lait, des œufs, voilà, enfin bref, des excuses à tout va. Alors qu'elle, du coup, elle trouve, Abigail, que la voisine est un petit peu étrange. Et bien évidemment, tout ça, il ne peut pas en parler à la psy parce que son père lui interdit de parler de ce qui se passe en fait dans leur foyer. C'est uniquement centré sur Abigail. Sachant qu'Abigail n'a pas beaucoup d'amis parce qu'elle est considérée comme fille bizarre, fille folle, parce qu'elle a... alors je ne sais plus le terme exact qu'on emploie aujourd'hui, mais elle a un haut potentiel en tout cas, qui va lui faire sauter certaines classes. Elle est très intelligente, elle est très vive. Du coup, elle est des fois en décalé avec l'âge de ses camarades de classe. Le récit va être construit sous forme de thriller. Oui, je pense qu'on peut appeler ça comme ça. Dès le prologue, Abigail nous dit qu'il y a l'histoire qui s'ouvre sur un enterrement et elle se termine par un autre enterrement. Et lors de cet enterrement, Abigail y assiste, elle avait 12 ans, mais elle ne se rappelle plus qui il y avait dans le cercueil. La psy lui dit que c'est peut-être lié à un PTSD. Et surtout, Abigail nous dit aussi qu'elle ne peut pas être fiable à 100%. Parce que parfois, elle va réinventer l'histoire, elle va l'enjoliver, elle va mettre d'autres souvenirs à la place, elle ne va pas se rappeler de tout. Voilà, donc son récit n'est pas sûr à 100%. Et donc, le livre se construit aussi avec la double temporalité. On va remonter grâce au journal intime, petit à petit, à la Abigail de 27 ans dans le couvent. Déjà, pourquoi elle est dans le couvent et qu'est-ce qui s'est passé, qui est mort, pourquoi elle ne se rappelle plus de rien, pourquoi elle nous parle aussi de son frère qui apparemment était obsédé par Abigail. C'était une très très bonne lecture, pleine de suspense. Je n'ai rien vu venir. Le dénouement m'a... Waouh! Alors, il y a un rebondissement où je me suis dit, waouh, j'ai mis pause carrément pour genre me dire, c'est pas possible. C'est pas possible. Et j'ai pas vu la fin non plus arriver. Je comprends beaucoup l'engouement qu'il y a eu autour de ce livre. Vraiment, c'est un livre qui est à mettre entre les mains de beaucoup de personnes, ne serait-ce que par sa thématique, qui est très importante, qui peut être dure aussi pour certaines personnes, je le conçois. Dès les premières pages, je vous promets, dès le prologue, j'étais à fond dans l'histoire. Je ne pouvais pas le lâcher. Donc c'est un livre que pour sûr, j'irai acheter en librairie parce que du coup, je l'ai pas en papier. Et ça, c'est mon côté un petit peu collectionneuse. Mais je vous assure que c'était une très bonne lecture. Je sais pas si vous l'avez lu, parce que moi, je suis novice chez Marie Vareille, parce que je l'ai découvert l'été dernier. Enfin, j'ai découvert. J'en avais déjà entendu parler, mais j'ai lu un de ses livres l'été dernier. C'était mon tout premier. C'était le syndrome spaghetti.
Et là, en fait, c'est que mon deuxième livre de Marie Vareille. D'ailleurs, n'hésitez pas à me conseiller de ces livres, c'est avec plaisir. Et celui-là, waouh, vraiment, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé parce que je l'ai trouvé vraiment incroyable. Il est vraiment puissant et poignant, franchement, je vous le conseille. Mais les yeux fermés. Voilà du coup pour la lecture que j'ai failli oublier de vous parler alors que c'est une véritable pépite. C'est pas un coup de cœur, mais je pense qu'on s'y rapproche. On s'y rapproche. Ça a été une très bonne lecture, ça c'est certain. Et sinon, eh bien voilà, je pense que c'est tout d'un point de vue lecture. Je pense que je vais clôturer ce vlog aussi maintenant parce que ce week-end, je ne pense pas avoir réellement le temps de le faire parce qu'après il faut quand même que je le monte. Donc écoutez, je le clôture parce qu'il est déjà, je pense, suffisamment long, donc ça sera une semaine de vlog, ça faisait longtemps. J'espère en tout cas que vous avez fait de belles lectures et n'hésitez pas même à me dire s'il y a des déceptions dans le lot, ça fait partie du jeu de lectrice. Si vous êtes en vacances ou pas, si vous partez skier aussi, skiez bien, faites attention aux accidents, des fois c'est vite arrivé une petite chute sur les skis. Et nous, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.